Pour des raisons hors de notre contrôle, le point de presse est annulé. Après une demi-heure de retard, Jean Damour ne s'est finalement jamais présenté pour son annonce en raison de ces manifestants qui ont pris d'assaut le musée de la Gaspésie, sous haute surveillance policière. Il s'oppose au développement pétrolier et gazier en Gaspésie, notamment au projet d'exploration d'Aldeman numéro 4, mené par Petrolia à Gaspé. Quand on dit qu'il n'y a pas de BAP pour un projet qui concerne toutes ces communautés qui ont un panel de réflexions différentes, moi, ça me met vraiment le cœur, mais hors de moi. Il s'agit des participants à la Marche des peuples pour la Terre-Mère qui font le tour de la Gaspésie, une marche de 40 jours qui a commencé le 29 mai à Amkoui et qui va se terminer le 9 juillet à Rimouski. Malgré la possible richesse en hydrocarbures du territoire, la région demeure, à leurs yeux, trop fragile. Qui comprennent le message que les investissements libéraux en Gaspésie pour le développement de la filière hydrocarbures puis pour la cimenterie, on n'en veut plus de ça. Le ministre Jean Damour devait confirmer un octroi pouvant atteindre 125 000 $ de Québec pour financer le plan de développement d'une zone industriello-portuaire à Gaspé. Un développement qui devrait normalement toucher les quais de Sandy Beach et de Rivière-au-Renard. Mais son entourage a préféré ne prendre aucune chance pour des raisons de sécurité. Sauf qu'au niveau de la sécurité, on m'a transmis le message qu'il valait mieux quitter parce que, je vous explique, on a vu des gens arriver avec des sacs à dos. On ne connaissait pas le contenu. Il était une quarantaine. S'il y a un lien à faire entre ces manifestants et la zone industriello-portuaire, c'est que la relance du quai de Sandy Beach dépend pour l'instant du développement des hydrocarbures, que ce soit avec le transport de pétrole ou de gaz naturel. Ici Martin Tulgouat à Radio-Canada, Gaspé.